acclamé du Nicaragua pour la poursuite de cette fonction de vice-président. La 25e session de l'Organisation internationale de protection civile à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Une session d'évaluation des promesses faite le 14 octobre 2020 à l'élection de Mme Maria Touyab au secrétariat permanent de l'OIPC. Promesses en termes de directives et de décisions. À l'hôtel Grand Hyatt, tout cela est revisité par l'ensemble des délégués, représentant les États membres, dont la Chine, participant en mode virtuel. Vous avez apprécié le travail effectué et les défis rencontrés dans l'exécution des missions à nous confier par vos soins il y a 2 ans pour la protection des personnes, des biens et la sauvegarde de l'environnement dans les États membres de l'OIPC, notamment par le biais du développement des services nationaux de protection civile. Nous nous sommes rendus compte que les plans d'action validés en leur temps ont été mis en œuvre, non sans heurts. De nouveaux plans ont été élaborés pour les 2 prochaines années et des stratégies de levée des défis formulées pour les résultats efficients et des communautés plus résilientes aux situations d'urgence. Je ne doute en aucun cas, en aucun instant, que les résolutions prises ce jour nous permettront d'obtenir des résultats significatifs tant sur le plan du renforcement des capacités des principaux acteurs de la protection civile des États membres que sur le plan de la mise en œuvre de l'assistance technique et humanitaire ainsi que de la vision de l'organisation basée sur la mutualisation des moyens de gestion des risques de catastrophes. Dans les articulations de la session, il y a eu l'élection du nouveau président de l'Assemblée générale. Le Burkina Faso a cédé son siège à la Tunisie, non sans avoir appelé l'environnement de travail de l'OIPC. Notre 25e session se tient à un moment où le monde est toujours confronté à la pandémie de la Covid-19, même si ses effets sont moins visibles actuellement. Elle se tient aussi dans un contexte international marqué par la guerre et le terrorisme. Mon pays est particulièrement victime de terrorisme. Je parle du Burkina Faso. Vous n'êtes pas sans ignorer également que les manifestations de changement climatique sont de plus en plus présentes dans nos vies quotidiennes. Toutes ces situations constituent, à n'en pas douter, des défis à relever pour notre protection civile. Je vous exhorte par conséquent à redoubler d'efforts pour l'atteinte des objectifs de notre organisation. Il faut admettre qu'après 91 ans d'existence, l'OIPC a réalisé beaucoup de choses, mais reconnaissons aussi que beaucoup reste encore à faire pour que nous puissions vraiment devenir une organisation internationale digne de ce nom. Un challenge pour le nouveau président de l'Assemblée générale, le Tunisien Abdel Salam Bendejou. La vice-présidente est assurée par le Nicaragua. Des ajustements et bien d'autres utiles à la bonne marche de l'organisation intergouvernementale. I'm quite satisfied with the results of the conference because during the conference I managed to present a film about the success. Je suis tout à fait satisfait des conclusions de l'Assemblée générale car j'ai réussi à présenter un film sur les prouesses de notre centre de formation pendant les 10 dernières années. Mon objectif principal était donc de laisser les représentants de tous les pays participants partager avec nous des informations sur l'existence des installations et les modules de formation sous le couvert de l'OIPC. Évidemment, nous avons des installations pour former en général les pompiers et les autres personnels de sauvetage. Maintenant, nous offrons des facilités dans nos installations pour les formations des personnels de protection civile sur les premiers secours d'urgence. Moreover, we now have facilities to train people for the first aid. Comme leçon, il faut retenir que l'Afrique n'est plus seulement que spectateur.
l'Afrique aujourd'hui est également acteur. Déjà, je tiens à féliciter le secrétaire général de cette illustre institution, qui est Madame Yap Mariatou, une Camerounaise, comme quoi l'Afrique porte très haut ses couleurs en ce moment. Alors, le Gabon avait un problème de cotisation. Est-ce que ça s'est réglé? On sait que tous les États sont en difficulté maintenant après le Covid. Est-ce que votre participation au sein de l'OIPC, ça va mieux? Bon, oui, on peut le dire. Je sors d'ici avec le sentiment d'un devoir accompli, en ce sens que le Gabon, comme un certain nombre d'autres pays, africains notamment, a pu obtenir un moratoire, à mon avis, assez intéressant, en ce sens que nous avons jusqu'en 2024 pour payer 4 ans de cotisation afin que le reste de la dette soit annulé. Donc ça va être mon cheval de bataille pour les 2 prochaines années, de faire en sorte que les autorités prennent ce problème à bras le corps afin que l'image du Gabon soit rayonnante à nouveau sur le plan international, notamment vis-à-vis de cette institution. C'est d'autant plus qu'au Gabon, comme partout ailleurs, les catastrophes d'origine humaine ou naturelle, ça existe. Absolument. Depuis l'arrivée de la saison des pluies, environ depuis 2 mois, nous faisons face à une recrudescence de catastrophes naturelles. J'en ai discuté d'ailleurs avec Madame le secrétaire général de l'OIPC. C'est peut-être aussi pour ça que nous avons pu avoir cette clémence vis-à-vis de nos arriérés de cotisation. D'abord, je voudrais exprimer modestement ma profonde gratitude au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui a bien voulu autoriser ma modeste personne de conduire cette délégation à l'occasion des travaux de l'Assemblée générale et du Conseil exécutif de l'Organisation internationale de la protection civile, ici à Abu Dhabi. Alors les travaux, vous savez, nous avons la chance parce que c'est notre compatriote Madame Yap qui est secrétaire général de l'OIPC. Donc notre présence est déjà assez importante et c'est une démonstration que le pays soutienne les œuvres de l'OIPC. Alors les travaux sont déroulés normalement, plusieurs sujets ont été abordés et je vois qu'il y a une convergence de vues sur la plupart des sujets abordés et surtout sur le rapport présenté par Madame le secrétaire général de l'OIPC. Les autorités des Émirats arabes unis ont reçu un cadeau spécial pour toutes les facilités offertes pour l'organisation des sessions annuelles et statutaires de l'OIPC. Comme signe de l'envol de la coopération de l'OIPC avec les autorités émiraties comme représentants de tous les membres de l'OIPC, nous espérons que notre coopération prendra son envol comme ce faucon que nous offrons aux autorités émiraties. Merci. Merci à vous. Le Cameroun, à ces sessions de l'Organisation internationale de protection civile, se trouve honoré. Yaoundé va abriter dans les prochains jours le tout premier bureau régional Afrique de l'OIPC. Alors il y a des avancées et je peux même qualifier de victoires diplomatiques parce que l'Assemblée générale a approuvé, n'est-ce pas, et l'ensemble du bureau exécutif, la création du bureau régional de l'OIPC à Yaoundé. Vous savez déjà qu'il y a environ 1 an, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, avait déjà marqué son très haut accord pour la création de ce centre, de ce bureau régional de l'OIPC, qui est d'ailleurs le premier en Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Il s'agit de quoi? Il s'agit maintenant de mettre en place des mécanismes pour peut-être former les autres États en matière de gestion des catastrophes. Et vous savez, la gestion des catastrophes, c'est quelque chose qui est assez compliqué et qui doit se faire de manière professionnelle. Donc à travers ce centre qui sera ouvert à Yaoundé et qui sera bientôt opérationnel, les autres pays peuvent facilement apprendre comment gérer les catastrophes et comment mutualiser les efforts pour une réponse appropriée à chaque fois qu'il y ait catastrophe dans les pays de la sous-région. Donc je crois que je peux retourner avec un sentiment de satisfaction
parce que le chef de l'État a donné le haut accord et maintenant le bureau exécutif comme l'Assemblée générale ont formellement approuvé la création de ce bureau régional de l'OIPC à Yaoundé. Donc je rentre avec un sentiment de satisfaction. Beaucoup de résolutions et de décisions adoptées. Au centre de tout, la formation des personnels de protection civile pour une action efficace au sein des États membres. Dans l'optique de donner corps à cette vision, le secrétariat permanent compte sur les États plus expérimentés à partager instantanément au détour d'une conférence et dans la durée, sous forme de parrainage, leurs expériences avec les autres. Les détails de cette activité prévue pour 2023 seront mis à disposition dans les prochains jours. Restant dans le domaine du renforcement des capacités de la cheville ouvrière de la protection des populations, nous saluons l'intérêt grandissant des États pour l'espoir des pompiers et sauveteurs et nous réjouissons de l'adhésion massive des pays africains à la Fédération sportive internationale des pompiers et sauveteurs, promotrice des dits sports. Nous prenons l'engagement, avec ce partenaire, membre affilié de l'OIPC, à œuvrer pour le développement des infrastructures adéquates en Afrique et partout où besoin sera, en vue du renforcement des capacités compétitives et par ricochet opérationnelles des nouveaux membres. Un seul souhait, la mutualisation des efforts pour la sécurité ou la défense civile, la protection des biens et de l'environnement face aux catastrophes qui menacent l'humanité en général.